L'histoire de Cuphead tient en deux phrases. Deux garçons, Cuphead et Mugman, jouent au casino du diable et perdent à un jeu où ils ont parié leur âme avec le diable. Et afin de la préserver, ils acceptent un marché avec le diable qui est d'aller récupérer les âmes de personnes qui ont fui et qui devaient elles-mêmes donner leur âme au diable. Cuphead est un jeu dit de try and retry, ce qui signifie que vous allez beaucoup perdre pour comprendre comment jouer et vaincre les boss. Car voilà le jeu, un enchaînement de boss entrecoupé de petits niveaux de plateforme plus classiques. Le jeu a rencontré un succès fou pour deux grandes raisons. Son level design de haute qualité en plus de boss mémorables et l'ambiance des cartoons des années quelque chose qui se dégage dans les beaux graphismes et la bande son du jeu qui est tout bonnement incroyable. C'est un jeu de tryhard donc mais pas le plus compliqué comparé à un Dark Souls, ce qui fait qu'il n'est pas non plus très loin du tout public. Le jeu n'a pas un lore très développé, désolé fans de Five Nights at Freddy's, mais au moins il possède une rejouabilité intéressante où le défi est de refaire tous les boss en plus compliqué, c'est-à-dire en mode expert. Sans oublier le mode coop, le jeu est pensé pour être joué solo et multijoueur. Ce que je veux dire par là, c'est que les boss et les niveaux ne changent pas en fonction du nombre de joueurs, à part pour la HP du boss, mais étant étudié pour convenir aux deux situations, le jeu est aussi plaisant en solo qu'en multi. Et pour finir, le jeu n'est pas un AAA dans le sens du budget investi dedans, vous ne devriez donc pas le trouver pour très cher si vous intéresse. A bientôt pour une nouvelle découverte.